On l'appelle le pays de la Teranga, l'hospitalité en Wolof. Sur la pointe ouest de l'Afrique, désertique au nord, tropical sur sa côte sud, avec ses 700 km de plage, son climat, mais aussi grâce à sa stabilité politique, le Sénégal attire chaque année plus d'1 million de touristes. Dont en moyenne 200 000 Français. Si proche de nous et si dépaysant à la fois, ce pays d'Afrique a depuis toujours occupé une place à part dans le cœur des Français. Oh, Tchèque, comment ça va? De nombreux expatriés y ouvrent actuellement des business au soleil. En décembre dernier, c'est la maison de couture Chanel qui défilait à Dakar, en présence de nombreuses personnalités. C'est la première fois qu'une grande marque de luxe défilait en Afrique subsaharienne. Nous vous emmenons à la découverte d'un Sénégal en plein renouveau. Cette baie, c'est l'un des joyaux du Sénégal. Le Siné Saloum, une région où des bras de mer s'infiltrent dans les terres. Ce matin, ce groupe de jeunes Françaises vient explorer ce parc naturel, composé d'îlets et de chenaux bordés de mangroves. On a des pélicans, des cormorans, des hérons ardoisés, des mouettes. Donc ils aiment bien le Saloum parce qu'on est sur un bras de mer, donc ils peuvent pêcher parce qu'il y a plein de petits poissons. Bintou est aide-soignante en France. On est sur une autre planète. C'est magnifique. Regardez. Elle vient régulièrement au Sénégal pour des séjours humanitaires. Betty, Amélie et Constance, elles, vivent ici à l'année. Le Siné Saloum, c'est le meilleur endroit pour s'évader, penser à autre chose le temps d'une journée. Toute la semaine, on a la tête dans le travail. Donc aujourd'hui, c'est journée détente et on déconnecte. Alors, on va manger des pastels sénégalaises. À 34 ans, Pierre Diouf est une figure locale. Cet enfant du pays a monté il y a 10 ans une entreprise familiale pour emmener les amoureux de nature à la découverte du delta du Saloum. Alors pour voir les filles, on va avoir du bissap, l'hibiscus rouge. Cool, il faut qu'on chine, hein? Alors ici on dit kinding kandang. Voilà. Kinding kandang. Au Sénégal, Pierre est connu pour son engagement écologique. Il a récemment replanté ici 10 000 plants de mangroves. Mais si son cahier de réservation est plein, c'est surtout qu'il a apporté un vent de nouveautés aux excursions du Siné Saloum. Sa touche à lui, la voici. Le paradis du Saloum. Chaque jour, Pierre emmène ses touristes sur cette plateforme flottante qu'il a amarrée et aménagée au cœur de la mangrove. Un concept unique en son genre au Sénégal, inspiré d'une visite à Paris. Un jour, j'étais en France et on faisait une petite soirée sur une péniche. On était sur la Seine. Je dis, quand je rentre au Sénégal, moi, j'ai le décor, j'ai le cadre parfait pour faire un truc qui peut être aussi bien comme sur la Seine. Mais l'idée de base, elle est venue de la France, d'où c'est important de voyager, comme ça ouvre l'esprit et c'est enrichissant. Paddle, hamac, balançoire, une cour de récréation aquatique, où l'on peut même jouer au basket, les pieds dans l'eau. Pierre fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui croient au potentiel du Sénégal et à sa croissance économique. Et il n'est pas le seul. Sur la petite côte, cette zone de villégiature très prisée des habitants de Dakar et des touristes étrangers, Babouche! Caroline et Adrien Gros ont ouvert 2 commerces, l'un à côté de l'autre, dans la petite ville d'Engaparou. Ce couple de Parisiens s'est installé au Sénégal il y a 4 ans. Merci les garçons.
Adrien tient un fast-food de burgers haut de gamme. Petite graine là, parfait. Caroline, un coffee shop, mi-café, mi-concept store. Félicitations. Mon mari a eu un contrat de VIE à l'aéroport en tant qu'ingénieur. Donc on a débarqué pour 6 mois à la base. Et finalement, 4 ans après, nous voilà toujours au Sénégal. On est restés, on a aimé le pays. Le pays nous a adoptés, on l'a adopté aussi. En France, Caroline était commerciale dans un restaurant parisien. Aujourd'hui, elle travaille avec des créatrices de mode, comme Atou. C'est beau ça. Ici, elle s'est créé son job de rêve. Un espace de travail où elle peut aussi recevoir ses amis en toute décontraction. Oh, Tiek! Comment ça va? Ça, Madame Berger. Machallah, le grand restaurant. Ah, Madame Burger. Madame Berger, le grand restaurant. Et Madame Café maintenant aussi. Voilà. Les nouveaux arrivants, comme Caroline et Adrien, amènent au Sénégal des idées de business occidentaux qui n'existaient pas avant. Yes. With the chicken burger and Coke. All right. J'étais fan de burgers et en fait, il y a beaucoup de personnes ici qui disaient non, mais il manque des burgers. Je fais bah vas-y, banco, moi je vais lancer un burger comme moi, je les aime et comme finalement occidentaux, on l'apprécie et en fait, les gens ici, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Avec les burgers d'Adrien, ce midi, même les Américains ont les yeux qui brillent. For you et le Burns Burger. C'est parfait. Ok. Bon appétit. Merci. Alors, c'est comment? C'est excellent, ouais. Comme un burger de chez nous. Ouais, on reviendra. Loin de leur vie parisienne, entre deux services, c'est à la plage que Caroline et Adrien prennent leur pause. C'est cette table. Hein. Ils nous font ce jour-là découvrir l'une de leurs adresses favorites, de la station balnéaire de Sali. L'Iroko Beach, un beach club récemment ouvert, où se mélangent touristes, expatriés et locaux. T'as pas un plus de... Autrefois connue pour ses complexes hôteliers, Sali et la Petite Côte ont vu éclore ces dernières années de nouvelles adresses plus tendances. Comme la Maison Vanille, cette petite maison d'hôtes belge, à l'ambiance mi-balinaise, mi-sénégalaise. Ou encore des lodges plus luxe, plus chers aussi, comme celui-ci, le Yokan. L'avantage du Sénégal, c'est que le pays offre aujourd'hui des options pour toutes les bourses. Parmi ces nouvelles adresses convoitées, un lieu peu ordinaire, baptisé La Réserve. Une maison de vacances dans un domaine familial privé de 25 hectares, au cœur de la brousse, et qui doit son nom aux animaux qu'on peut y croiser. Le Sénégal n'est pas à proprement parler une terre de safari. Alors la maîtresse des lieux a décidé de créer un concept qui donne ici l'impression d'être au Kenya ou en Tanzanie. Ils sont sages, hein. T'en as combien? 3? Ah, quand même, hein. Depuis 2 ans, Fatou Diagne réintroduit sur sa propriété des animaux de savane des 4 coins du monde. Cet après-midi-là, elle reçoit ses nouvelles recrues, des antilopes cervicapres. Allez les amis, voilà le mal, il va montrer le chemin. Hop là, hop là. Bienvenue, les nouveaux résidents. Si Fatou se plaît aujourd'hui à découvrir le monde des animaux sauvages, il y a encore 2 ans, cette mère de famille de 39 ans était DRH dans une grande entreprise anglaise. C'était avant qu'elle ne décide de tout quitter pour se consacrer à son rêve. Toute mon adolescence, on va dire, j'ai voulu être chef. Et pour plusieurs raisons, je me suis finalement retournée vers les ressources humaines. Puis pendant tout ce temps, j'organisais des soirées, des dîners pour faire vivre ma passion. Et du coup, en fait, c'est venu comme ça un matin. J'étais couchée toute seule ici, j'étais venue m'évader. Et j'ai commencé à travailler sur le projet. Ça m'a pris 2 ans.
Et puis finalement, ça a vu le jour. Donc c'est un rêve on va dire, de petite fille. Un rêve qu'elle partage désormais avec ses clients. Bonjour, Fatou Diagne. Fatou accueille personnellement chaque groupe de locataires de sa villa. Bonjour, Fatou. Waouh, magnifique. C'est combien d'hectares? On a 24 hectares, donc la maison est sur 4000 m² et tout le reste est pour les animaux. Les lions sont dans les cages. Exactement. Elles sont dedans, vous les verrez pas, mais ils sont là. Ces Sénégalais, d'origine ou d'adoption, ont beau être ici chez eux, ils sont émerveillés. Là, on a fait des égoïstes, on est sans enfants, mais imagine avec des enfants. Là, l'émerveillement, moi, je retourne à l'enfance. C'est presque à cacher secret. Parce que. Après, ça veut dire. Il faut le garder. Pouvoir côtoyer la faune de si près, dans un cadre comme celui-ci, est un privilège au Sénégal. Mais il y a de manger là, tu vois, regarde. Sans compter le service 5 étoiles. Fatou n'a pas suivi de formation hôtelière, mais elle s'est inspirée de ses nombreux voyages à travers le monde pour offrir ici une prestation d'hôtellerie ultra luxe. Il me faut un certificat médical pour une semaine. Désolé, hein. On fait 2 semaines. Au Sénégal, comme partout dans le monde, l'expérience est aujourd'hui le maître mot du tourisme. Au nord du pays, le désert de Lompoul est probablement l'un des lieux les plus insolites du pays. C'est l'un des plus petits déserts au monde. 18 km² de dunes, à seulement 4 km de l'océan. Ce matin, un groupe de touristes s'essaie au surf des sables sur l'une de ces dunes. Ils sont ici en séminaire. Je suis sénégalais, je suis jamais venu dans cette zone du pays et jamais j'aurais cru qu'il y ait des paysages aussi, on va dire, paradisiaques que Lompoul. Donc je suis agréablement surpris. On creuse là-bas? Oui. La petite dune ou la grande? La grande. Ces tentes en toile blanche sont les chambres de l'écolodge Lompoul, un campement touristique qui perpétue l'âme du bivouac nomade. Allez, on en fait une énorme, c'est parti. Chérif Jacquemin, 38 ans, est le propriétaire des lieux. Un franco-sénégalais, multiple champion de motocross. C'est petit mon toboggan, petit coquin. Comme son fils, lui aussi venait déjà ici quand il était enfant. En fait, à la base, c'est mon père qui l'a monté, donc il y a à peu près une vingtaine d'années. Et puis moi, je l'ai repris, j'ai racheté en 2016. On a changé un petit peu les tentes. On a mis un petit peu plus de confort, des produits bons pour la santé, des repas bien équilibrés. Et chaque fois que je viens, à peine je descends de la voiture, je dégaine le téléphone et je prends tout de suite une photo. Enfin, comme les dunes, en fait, elles se remodèlent tout le temps avec le vent et tout. Donc, c'est jamais véritablement le même désert. Un désert en perpétuel mouvement, tout comme Dakar, la capitale. Avec ses 3,8 millions d'habitants, des embouteillages, des buildings, ce n'est pas ce qu'on appelle une jolie ville. Mais son charme est ailleurs. Depuis quelques années, cette capitale en plein boom économique est aussi en effervescence artistique. Sourire, dents bien blanches. En décembre dernier, la grande maison de couture française Chanel défilait en plein centre-ville dans l'ancien palais de justice dakarois. L'année dernière, ce beach club tout près de Dakar recevait aussi le groupe français The Blaze pour le tournage de leur dernier clip. Parmi les lieux artistiques incontournables de la ville, cet immeuble, l'espace Tram, une pépinière de talent. C'est ici que s'est installée l'école de cinéma Courtrajmé Dakar. Courtrajmé, c'est ce collectif de cinéastes français autour duquel gravite l'artiste JR ou l'acteur Vincent Cassel, et dont fait partie le réalisateur Lajli, primé au César pour son film Les Misérables. Ce jour-là, c'est la fin du semestre pour ces étudiants. L'ambiance est à la fête.
Le concept de cette école est d'offrir un accès à tous au métier du cinéma. Courtrajmé Dakar est la première antenne africaine de l'école. Le choix de Dakar s'est porté parce qu'en ce moment, il y a un vrai essor de la série. Il y a énormément de productions étrangères qui viennent se dérouler sur le Sénégal. Et donc ça faisait sens, évidemment, de faire ce projet ici. Au même moment, dans le même immeuble, mais sur le toit. Mais vous étiez caché en fait. Riyad Fakri supervise les préparatifs de l'afterwork la plus en vue de Dakar, les jeudis du tram. Il est 21h sur le rooftop de l'immeuble. À Dakar, et particulièrement ici, la musique et la fête font partie du quotidien. La population, c'est des artistes, des cadres supérieurs, des jeunes étudiants de passage. Et c'est aussi lié au fait que nos soirées sont gratuites. Donc vous pouvez venir, vous monter. On ne vérifie pas si vous consommez ou pas. On veut juste que les gens se mélangent, passent une bonne soirée, dansent, et c'est parfait. Bouillonnante, Dakar cultive elle aussi cette hospitalité et cette joie de vivre si propre au Sénégal.